Oui, re-salut. Et je refais cette vidéo parce qu'en fait, vous me l'avez bloqué TikTok. Alors, je sais pas, c'est peut-être le papier peint que vous aimez pas, je sais pas, ou c'est que vous n'aimez pas la vérité. Alors, ben, je la redis, et puis comme je touche plus d'argent sur TikTok, allez vous faire enculer. C'est pas grave si vous me bloquez quoi que ce soit. Alors, je reviens sur le fait que je disais, il faut pas trop vous affoler et puis donner un petit peu trop d'énergie, comme ça, 40 jours pour que Poutine s'affaisse. C'est ça? Il est motivé, Zelensky, c'est ce que je disais dans la première des choses. Par contre, il faut revoir certains trucs. Donc, je vous disais, pour le carburant, quand vous dites que la Russie manque de carburant, qu'elle n'arrive plus à alimenter ses trucs pour la guerre et tout, déjà, il faut que vous sachiez que la Russie, c'est quand même eux qui produisent beaucoup leur carburant, quasiment, contrairement à la France. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des pénuries? En France, vous le savez très bien, qu'est-ce qui se passe? Quand on vous parle de pénurie, c'est-à-dire quand t'as des mecs un petit peu de la CGT, c'est peut-être vous qui m'avez bloqué, les Gugus, là, Ah, je vous aime pas, vous êtes des vendus aussi. Si, j'ai regardé Caméra Café, vous êtes tous des vendus dans les syndicats, arrêtez un peu. Les mecs, quand ils décident de s'énerver, ils disent, ah, on va bloquer les dépôts pétroliers, pétroliers. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ces abrutis, à la station pour faire le plein. Et du coup, ça fait quoi? Pénurie. C'est ce qui est en train d'arriver en Russie. Voilà. Donc, c'est pas du tout un manque de pétrole dans le pays. Arrêtez de raconter des conneries, les mecs. Parce que j'habite en Biélorussie. C'est ce que je vous ai dit. Donc, ce que je vous dis, c'est quand même plus fiable que ce que je vous sors, les connards de TF1. Oui, les connards de TF1. Ah, je me lâche. Seconde. Vous êtes en train de dire que ça y est, ils bombardent dans Moscou et tout, Zelensky et tout. Revoyez les choses, c'est pas l'Ukraine qui bombarde Moscou, c'est l'OTAN. Attention, c'est l'OTAN. Zelensky, lui, c'est juste une marionnette. C'est l'OTAN qui bombarde, ok? Voilà, parce que les sanctions marchaient pas, il fallait bien trouver quelque chose. Cette fois, ils bombardent. Et par contre, je voudrais vous dire, et je le redis encore, il y a une usine qui tourne à plein régime depuis 1 an à Moscou, où ils fabriquent à peu près, enfin pas à Moscou, qu'est-ce que je dis? Ah, de toute façon, c'est pas la bonne ville, je risque rien. C'est pas à Moscou, c'est dans une autre ville de Russie, c'est là où habite un pote. Il y a une usine qui tourne depuis 1 an à peu près, qui produit 4000 drones par jour. Et la Russie en balance à peu près 700, ce qui veut dire qu'il reste à peu près, allez, on va dire 3000 drones à peu près à mettre en stock chaque jour. Donc vous imaginez si un jour la Russie décide de balancer toute la sauce, voilà, l'Ukraine, il n'y en a plus. Voilà, l'Ukraine, il n'y en a plus, c'est tout, c'est simple. Vous avez de la chance que Poutine est un peu patient. Voilà, sinon, je vous emmerde. Vous pouvez bloquer cette vidéo, je me ferai un malin plaisir à revenir avec des comptes, et j'ai tellement de potes sur TikTok que de toute façon, mon compte, il rechopera des abonnés, vous me rebloquerez, je reviendrai et tout, parce que je vous emmerde, et puis que j'ai décidé de dire la vérité, parce que j'emmerde tous les représentants de l'Europe, j'emmerde l'OTAN, machin, la Marcus, machin, je sais plus quoi, va te faire enculer, grand, voilà, je te le dis, va te faire enculer. Ursula, t'es qu'une grosse chienne, Macron, t'es un petit larbin, puis, Macron, arrête avec tes lunettes de soleil, franchement, t'es un vrai clown, mec, tu ressembles à rien, tu tires la honte à tout le monde. Vivons que tu dégages, toi aussi, putain.